Hello la compagnie. Aujourd'hui une vidéo assez courte. Situation oblige, je suis pas forcément à les meilleures conditions, quoique. En tout cas, je viens de m'arrêter pour quelques jours ici dans un paysage juste somptueux en Sardaigne. Mais ce n'est pas pour autant que lorsque le son des vacances se fait entendre, il faut pour autant s'arrêter en ce qui concerne le limoud, en ce qui concerne la réflexion sur son propre développement, sur ses capacités à pouvoir avancer, puisque finalement, qu'on soit en vacances ou qu'on soit au travail ou qu'on soit dans sa vie au quotidien, il n'y a pas de moment de répit en ce qui concerne son évolution. Alors, on prend quelques minutes, très courtes, pour parler de Vaetranan. Et il y a dans Vaetranan un sujet évidemment prioritaire, en tout cas extrêmement fort, puisque la première partie du Shema Israël va être mentionnée, et de là l'importance des tefilines. Il est vrai que ces derniers temps, j'ai pu me rendre compte assez fréquemment que les personnes qui mettent eux-mêmes les tefilines ne savent pas fondamentalement pourquoi ils les mettent. Alors il y a plusieurs évidemment raisons. Le Rambam souligne en particulier le fait que lorsqu'on met les tefilines, on développe son amour pour Akadosh Baruch Hu, pour le créateur du monde. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Je veux dire par là, comment ça peut être plus abstrait que ça ? Déjà que le créateur du monde, il faut être le Rambam pour comprendre déjà qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Mais en plus, si on parle de nous-mêmes, à notre petit niveau, ça devient encore plus compliqué. Alors je vais essayer de développer un petit peu. Dans les parachiotes précédentes, dans le moment où les Hébreux ont traversé tout l'épisode de la sortie d'Égypte, qui se sont retrouvés à additionner certains moments où ils voulaient faire bien, mais ils ont échoué à leur niveau. Moshe s'est rendu compte de tout cela et leur a offert le Sefer Dvarim comme on l'a pu le voir. Maintenant on arrive dans Vaetranan où il rappelle l'importance des tefilines. Comment on peut comprendre cela dans notre quotidien à nous ? Pourquoi moi je vais me lever le matin et je vais pouvoir mettre mon roche, mon tefilin du roche, mon tefilin de la tête et mon tefilin du bras que je vais évidemment lacer autour de mon bras. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi c'est important ? J'ai envie de dire qu'il n'y a jamais eu une période aussi forte, aussi évidente que pour comprendre la mitzvah tefilin qu'est la période actuelle. Pourquoi ? Parce qu'on parle tous de coaching de vie, de développement personnel, et on n'a jamais eu une aussi bonne connaissance de la nature humaine, de la psychologie humaine, que celle que nous avons aujourd'hui. Nous savons forcément, et nous savons pertinemment même, que lorsqu'un individu s'apprête à réaliser quelque chose, s'apprête à se définir des objectifs, à se donner un focus dans lequel il veut aller, il est bien moins évident de produire concrètement les choses parce que, évidemment, il y a la partie intellect. J'ai une idée, je veux faire de l'argent, je veux perdre du poids, je veux faire du sport, etc., etc. Mais après, entre le moment où l'intellect a décidé et le moment où les sentiments sont intervenus face à ce gâteau au chocolat, face au fait de prendre peut-être des vacances un peu trop souvent, ou à finir trop tôt pour aller boire une bière avec les copains, etc., etc., il y a ce conflit qui se passe entre la partie du sechel, c'est-à-dire l'intellect, l'envie qu'il y a, la réflexion qui se fait après avoir vu un film où il y a vraiment beaucoup d'ambition, ou lu un livre qui nous a motivés de folie. Finalement, comment on concrétise les choses ? Et à travers les tefilines, c'est entre autres une des symboliques qui est transmise aujourd'hui. À savoir que Moshe offre ce cadeau, évidemment, à travers la parole d'Akadosh Baruch Hu, du créateur du monde, en disant, vous pensiez vous connaître, sous-entendu toi aussi, puisque on n'en a pas fini. Tu pensais te connaître, tu pensais savoir que tu pouvais y arriver. Mais ça fait combien de temps que tu dis que tu vas perdre 10 kilos ? Ça fait combien de temps que tu dis que tu vas t'inscrire dans une salle de sport ? Ça fait combien de temps que tu dis que tu vas lire 3 livres par mois ? Ça fait combien de temps que tu dis que tu vas faire 1 million d'euros ? Mais qu'est-ce que tu as fait pour ça ? Et là, la Torah vient nous donner une donnée énorme sur la capacité à l'homme de produire en fonction de son envie originelle, à savoir la pensée. La pensée ne suffit pas, il faut la mener à l'action. C'est précisément ce que nous faisons chaque jour. Aujourd'hui, lorsqu'on travaille avec un coach, par exemple, ce que j'ai pu faire dans le passé,
et ce que je continue à faire de temps à autre, on nous rappelle des règles élémentaires. Prenons le pianiste qui fait tous les matins, pour mon ami Aimo, qui est un pianiste de renommée mondiale, tous les matins, il passe sur son piano des heures et des heures à revoir ses gammes. Lorsqu'il me dit, toi tu travailles 8 heures par jour, moi je fais 8 heures de piano par jour. Et c'est la même chose qui se passe, il répète ses gammes, il répète ses arpèges, il répète ses préparations au futur concert, etc. en commençant par le démarrage. Parce que l'individu en a besoin, parce que tu en as besoin, parce que tout le monde, parce que j'en ai besoin, parce que tout le monde a besoin, on a besoin de quoi? De répéter, de se rappeler comment on est fait, ce dont on a besoin pour pouvoir enfin produire quelque chose de concret. Si on a trop confiance en nos idées, si on a trop confiance en notre potentiel, c'est une bonne étape de démarrage, mais ça ne suffit pas. Il faut mener la pensée à l'action. Et lorsqu'on observe un peu le schéma des tefilines, c'est précisément ce qui se passe. Tous les matins, sans exception, on commence par mettre le tefilin de la tête, celui qui est composé d'une boîte, mais dans cette boîte, plusieurs compartiments, sous-entendu les différentes idées qu'on peut avoir dans une journée, les différentes idées qu'on peut avoir pour un projet de business, pour les différents projets qu'on peut avoir pour sa vie personnelle, comment on veut la mener, etc., etc. Mais au bout d'un moment, tu prends ces pensées-là, tu les réunis en une seule boîte, en un seul compartiment, celui du bras. Celui du bras, lui, aura un seul compartiment et tu le lis pour le mener à l'action, tu réalises une action parce que ta pensée est une chose fondamentale et puissante, mais elle ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une action. À côté de ça, on rajoute une chose, c'est qu'on lie le bras gauche pour les droitiers et inversement pour les gauchers. Le bras gauche, on va le lier, on va entourer la matière, notre bras de chair est là. Si vous remarquez, les tefilines de la tête qui accompagnent sont reliés d'un morceau de cuir qui nous reprend l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche et qui vient se finir à l'arrière sous un format de nœud. Des points extrêmement forts depuis la nuit des temps. Évidemment, il est facile de pouvoir se dire aujourd'hui, oui mais je suis au courant, oui mais je sais. Mais comprenons l'héritage, j'allais dire le patrimoine, mais c'est plus fort, l'héritage que nous offrons au monde entier. 5000 ans d'histoire, 5000 ans d'héritage, où depuis le début, la Torah nous a permis de mieux comprendre comment était constitué l'homme pour qu'il puisse produire à l'infini. Produire autant que son esprit veuille, à la condition de prendre ces pensées qui sont là, de les prendre la partie des émotions, la partie de la réflexion, et de les mener vers une action concrète, tout en étant d'accord de dire le corps, je l'entoure, je le maîtrise, je sais qu'il est fini, je sais que la matière va se limiter à un moment, mais je le marie à mon esprit complètement et je vais jusqu'à l'action. Voilà, une courte vidéo. J'ai des amis qui vont être contentes de savoir qu'elle ne fait pas 9 minutes. Je vous souhaite Shabbat Shalom et je vous dis à la semaine prochaine, peut-être une petite vidéo, on ne sait jamais, au milieu de la semaine, en surprise. Et oui, pour moi, ce n'est pas encore Shabbat, mais Motsai Shabbat va être beaucoup plus tard pour ceux que par rapport à ceux qui sont en Israël. Shabbat Shalom les Koulam.